Prenant la parole en ce 12e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore, leader de la CMCI, déclare « J'aimerais qu'on élève au Seigneur un sujet de prière tiré de la direction de la sœur Henriette Barga tout à l'heure. D'après mes observations, je connais très peu de gens qui nourrissent leur amour, qui nourrissent leur relation. Plusieurs payent un grand prix pour avoir une relation, mais dès qu'ils sont sûrs qu'ils ont vraiment cette relation, ils cessent de la nourrir. On le voit dans les mariages et même parmi les couvriers, fait-il remarquer. Dès que tu dis à quelqu'un que ce qu'il t'a fait t'a touché, c'est la fin de la relation. Au lieu de s'en servir comme base pour te plaire, la personne en fait désormais un outil de chantage. Il en est de même de notre amour pour le Seigneur. Si le Seigneur accepte quelque chose que nous avons fait, on s'attarde sur cela, on ne l'exagère pas pour plaire à Dieu. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que ce n'est pas cette personne qui nous intéresse véritablement. Il se pourrait que tout ce qu'on recherche, c'est d'être accepté par la personne. Et dès qu'on a une place, on ne fournit plus d'efforts. Il en est de même dans la relation disciple et faiseur de disciples, explique-t-il. Quelqu'un court après toi jusqu'à ce que tu l'acceptes, que tu le nommes, que tu dépendes de lui. Après cela, il commence à te montrer jusqu'où il y a des choses qui importent plus pour lui, alors qu'avant, il ne donnait pas d'excuses parce qu'il voulait être dans ta vie. Message percutant auquel les frères répondent en prière, apportant de la correction aux prières des saints qui demandent au Seigneur de leur apprendre à bâtir des relations. Le leader dévoile. Tout le monde sait bâtir et nourrir des relations. C'est de l'arrogance que de vouloir bâtir une relation où l'on ne veut pas assumer de responsabilité tout en espérant que l'autre continue à fournir des efforts, déplore-t-il avant d'inviter les frères à prier que les relations aient de la valeur à nos yeux, parce que jusqu'ici, ce ne sont que les avantages qu'on en tire qui ont de la valeur pour nous et non ces relations elles-mêmes. Les gens veulent les relations officielles du genre « je suis membre de cette église, donc si ma femme meurt, les membres de mon église doivent s'occuper de moi ». Ils pensent ainsi parce qu'ils n'ont pas de relation. Ils révèlent par là leur véritable motif et le fait qu'ils n'appartiennent pas vraiment. Pour eux, ce n'est qu'une police d'assurance. Parmi les apôtres, le Seigneur Jésus avait ce qui était officiel et ce qui était personnel. Quand il allait mourir, il n'a pas confié sa mère à Pierre, qu'il avait nommé dirigeant et à qui il avait confié son ministère. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il avait une relation personnelle d'amour, explique-t-il. Pour plusieurs d'entre vous, il n'y a pas de différence entre être membre et avoir des relations spécifiques. C'est pour cela que quand tu perds un membre de ta famille, tu transformes l'église en tontine parce que tu n'as pas de relation. Pour toi, le fait d'être membre te donne droit à certaines attentions. Tu es immoral et faux, tu n'as jamais aimé Dieu. Tu as transformé tout ceci en une source de profit et tu pourrais ne pas te connaître toi-même, déplore-t-il. Quand le Seigneur Jésus avait ses problèmes personnels, il ne les a pas confiés aux dirigeants officiels du ministère, mais à celui avec qui il avait une relation d'amour personnel. Si tu étais en train de mourir aujourd'hui, tu dirais à ton enfant d'aller chez qui? Tu as qui? Plusieurs crient qu'ils n'ont personne, mais qui avais-tu? Quelle relation avais-tu bâtie? Tu veux te marier et tu veux que les frères de ton église cotisent parce que tu n'as pas de relation personnelle. Pour toi, la foi est un moyen de trafiquer, déplore-t-il, avant d'appeler les frères à prier, que le Seigneur révèle à chacun dans notre ministère la valeur des vraies relations, pas des parasitismes à profit. Ces relations-là, où garder la relation ne dépend que de l'autre, ne sont pas des relations. C'est encore pire quand ce phénomène appauvrit aussi notre relation avec Dieu, car si tu meurs, tu n'es même pas sûr que Dieu sera engagé à tes enfants. Peut-être que dans ta famille, on ne t'a pas donné une bonne éducation sur les vraies valeurs. Donc pour toi, la richesse est une question de la quantité d'argent ou de biens que tu as. Personne ne t'a dit que la richesse, c'est la quantité de Dieu que tu as. Que la richesse, ce sont les gens que tu as. Tu n'as jamais évalué tes richesses en termes des gens que tu as. Pas ceux que tu diriges, mais ceux que tu as. Tu n'es pas riche en homme, tu n'es pas riche en Dieu. Tellement de personnes font tout pour être riches en argent et en biens. Ils n'ont jamais su comment être riches en homme. Qui peut mourir pour toi actuellement? Qui voudrait mourir pour toi? Et toi-même, tu peux mourir pour qui? Ou penses-tu que tout le monde est stupide, sauf toi? Qui voudrait souffrir pour toi
alors que toi-même tu n'as souffert et ne peux souffrir pour personne? Dans la parabole de l'homme riche qui avait de grands greniers et qui s'était dit « Mon âme, tu en as assez, ton compte bancaire est fourni. Pourquoi te battre pour travailler encore? Jouis de la vie. » Et la Bible dit que Dieu lui a répondu « Tu mourras cette nuit même, et tout ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il ?» Et la Bible conclut en déclarant « Ainsi en sera-t-il pour quiconque n'est pas riche pour Dieu. » C'est donc une question d'être riche pour Dieu, insiste-t-il. Et il y a aussi le fait d'être riche en homme. Mon père biologique était un ministre dans le gouvernement, raconte le frère Théodore. Quand il est mort, mes oncles primitifs au village ont volé ses carnets bancaires. Notre frère aîné avait alors 12 ans et au moment où il est revenu de la Suisse bien plus tard, cette banque avait fermé toutes ses branches au Cameroun. Nous n'avons pas eu le moindre franc de ce que notre père avait épargné pour nous. À son enterrement, ses amis ont tenu une petite réunion et ils ont élevé ses enfants comme les leurs, sans distinction. Ce sont ces richesses en hommes qui nous ont fait grandir. Il y a le fait d'être riche en Dieu et il y a le fait d'être riche en homme, répète-t-il. Il y a aussi le fait d'être riche en termes de biens matériels. Avant la crise anglophone, je me suis rendu à Ndonga-Mantoum, dans une ville près du chef-lieu, et j'ai rencontré le fond. Je lui ai dit que son père était un ami de mon père et que mon père avait acheté du terrain là-bas. Je lui ai aussi dit que j'avais besoin de terrain pour construire l'église. Il m'a répondu qu'il connaissait le terrain de mon père qui représentait à présent le centre de la ville. On y avait construit des écoles et des hôpitaux. Mais il m'a dit « Tu as raison, je ne peux pas faire fi de la relation entre ton père et mon père, donc je vais te donner du terrain. Si ton père meurt, qui vas-tu aller chercher ?» questionne le leader avant de poursuivre son illustration. Comment est née l'une des dynasties financières les plus riches de la planète Terre qui est allée s'enrichissant au cours des 125 dernières années? Il y a eu un temps en Europe où les gens détestaient et tuaient les Juifs parce que les Juifs avaient le monopole de l'économie européenne. Quand les antisémitistes arrivaient dans une boutique, ils vérifiaient si le propriétaire était juif en lui demandant de manger du porc rôti, ce qu'il ne serait absolument pas en mesure de faire. À cette époque, il y avait une famille juive qui possédait une grande boutique. Le serviteur du propriétaire lui a dit « Maître, ils finiront par te tuer ainsi que ta famille. Laisse-moi ta boutique et va dans un autre pays jusqu'à ce que les choses se calment. Quand tu reviendras, je serai là pour toi. » Après environ 30 ans, sans moyen de communication, ce juif est revenu dans cette ville-là. Il ne s'attendait plus à rien. Il est tout de même retourné au lieu où se trouvait sa boutique auparavant et il y a trouvé un énorme supermarché. Étant dans l'admiration de ce que l'endroit était devenu, il se promenait dans l'enceinte quand il a vu un vieil homme se diriger vers lui en criant « Maître !» C'était ce serviteur qui l'accueillait. L'amenant dans son bureau, il lui a sorti les registres de vente des 30 années précédentes et lui a dit « Tes avoirs nets s'élèvent à environ 700 millions. » Ce vieux juif, qui ne s'attendait plus à rien, a décidé de le payer pour les 30 ans. Puis il lui a dit « Mis à part le salaire déduit des registres, je te bénis au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » C'est ce boutiquier-là qui est le fondateur de la dynastie en question. Qui peut garder ta boutique pendant 30 ans? Et de qui peux-tu garder la boutique pendant 30 ans? Le roi Saül était mauvais, mais son fils Jonathan avait une relation avec David. Et après la mort de Jonathan, c'est David qui a demandé « N'y a-t-il pas de descendant de Saül pour que je puisse lui manifester l'amour de Dieu à cause de Jonathan ?» Et il a rendu à Méphibosheth tous les biens de son père et de son grand-père, en y ajoutant même des serviteurs. Il l'a traité comme un roi, lui qui était boiteux à cause d'une relation, conclut-il, avant que les frères répondent en prière. Que toute la gloire revienne au Seigneur, de Koumé, pour la RTVC, Cynthia Siaka.